Allez, on se lance. Aujourd'hui, on met un grand coup de projecteur sur un poids lourd du marché ouest-africain. On va décortiquer ensemble les fondamentaux de la Bank of Africa Sénégal, une valeur extrêmement suivie à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le but ici, c'est vraiment de plonger dans l'architecture économique de cette valeur, mais de le faire de façon hyper claire et accessible. Pas de jargon inutile, juste une analyse nette et précise de la dynamique de ce marché, qui est franchement passionnant à observer en ce moment. Alors, ça soulève tout de suite une question centrale, n'est-ce pas? Comment fais-tu concrètement pour capter la croissance des économies les plus dynamiques de la zone UMOA? Parce que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est un espace en pleine mutation qui bouge à une vitesse folle. Et pour comprendre la trajectoire d'un actif financier là-dedans, c'est comme regarder une carte avant de prendre la route. Il faut d'abord analyser le terrain macroéconomique de très près. Pour illustrer concrètement cette formidable dynamique régionale, on va zoomer sur un pays en particulier. Bon, regardons d'abord notre terrain de jeu, le marché sénégalais. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que sa solidité repose sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, une économie très diversifiée. En gros, le pays ne met pas tous ses œufs dans le même panier et ça le rend beaucoup moins vulnérable aux chocs extérieurs. Deuxièmement, une stabilité politique reconnue. Et ça, sur les marchés, c'est littéralement le nerf de la guerre. Ça rassure les investisseurs et ça crée un climat de confiance sur le long terme. Enfin, sa position dynamique au sein de l'UMOA en fait un véritable moteur régional. Et vous vous en doutez, une économie qui se diversifie et qui reste stable, elle a inévitablement besoin d'un secteur bancaire robuste pour financer tous ses projets de développement. C'est exactement là qu'entre en scène le sujet de notre décryptage d'aujourd'hui, la Bank of Africa Sénégal, ou BOS pour les intimes de la côte. C'est la filiale sénégalaise du vaste groupe BOA. Elle opère directement dans les services financiers bancaires et en fait, il faut la voir comme un pont essentiel entre le boom économique du Sénégal d'un côté et les marchés financiers régionaux de l'autre. Le fait d'appartenir à un groupe bancaire panafricain de cette envergure, ça lui donne des atouts massifs, l'expertise, les ressources et un énorme réseau pour gérer des opérations financières complexes au quotidien. Mais là où l'histoire devient vraiment intéressante, c'est quand on s'arrête sur la chronologie récente. C'est un parfait exemple de ce qu'on appelle un catalyseur économique. Avant 2024, la banque tournait déjà très bien grâce à cette fameuse base économique diversifiée. Mais 2024, boum! C'est le grand tournant. C'est l'année de l'introduction de l'exploitation du pétrole et du gaz. Un véritable game changer. Ce nouveau moteur vient se brancher sur l'écosystème existant et l'afflux massif de capitaux qui suit agit comme un incroyable multiplicateur. Les banques se retrouvent en première ligne pour structurer ces nouveaux flux. Et ça nous amène directement à la période d'avril 2026, avec un secteur financier qui évolue désormais dans une économie en pleine effervescence. Toute cette dynamique, ça donne quoi sur les marchés financiers? Eh bien, en termes de chiffres, ça donne ça. Environ 6 885 francs CFA. C'est le cours de l'action BOAS en ce mois d'avril 2026. Ce n'est pas juste un numéro au hasard, attention. Ce prix, il cristallise instantanément le choc positif du pétrole et du gaz, combiné à la résilience historique du pays. Ce niveau de valorisation capte de manière assez fascinante la façon dont le marché perçoit la capacité de la banque à transformer cette croissance nationale en valeur concrète. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle pour un verdict factuel, cet actif s'appuie sur trois points forts incontestables. 1. Une exposition directe et privilégiée au marché sénégalais en plein essor. 2. L'impulsion massive apportée par le secteur pétrolier et gazier depuis 2024, qui a fait exploser l'échelle des volumes financiers gérés. Et 3. Un ancrage ferme sur la stabilité politique du pays. L'idée ici, ce n'est bien sûr pas de vous faire des recommandations d'investissement, on est d'accord, hein. C'est vraiment de constater de façon impartiale l'alignement incroyable de ces facteurs structurels qui soutiennent la position stratégique de la banque au sein de la BRVM. Ce qui nous amène, pour conclure, à une réflexion fondamentale pour la suite. Comment cette combinaison unique en son genre, entre stabilité politique d'une part et essor des énergies fossiles d'autre part, va-t-elle finalement redessiner tout le paysage financier de l'UMOA demain? C'est une perspective vraiment passionnante, vous ne trouvez pas? Ça nous pousse à regarder beaucoup plus loin que les valorisations d'aujourd'hui. Les acteurs bancaires sont au cœur de cette mutation et ils vont devoir s'adapter en continu. Une chose est sûre, l'exploration de ces formidables dynamiques économiques, elle ne fait que commencer. Allez, on se lance.